Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de la maison d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Itban ibn Malik. Et on est à la mosquée du Jumu'ah. Avant tout, on va retracer l'itinéraire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout au fond là-bas, vous voyez la mosquée de Quba. Elle est très éloignée, enfin elle est à 500 mètres environ. Et c'est là-bas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est resté pendant 2 semaines environ. Ensuite, un vendredi, il est parti de Quba, il a marché jusqu'ici au lieu où je me trouve, où aujourd'hui on a une belle mosquée, c'était une mosquée omarienne. On a une vidéo aussi sur le sujet qui est détaillée, qui s'appelle la mosquée de Al-Jumu'ah du vendredi. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour la première fois le Jumu'ah. Mais maintenant, si on traverse cette route que vous voyez ici, et vous allez à peu près 50 mètres environ plus loin, 100 mètres maximum, on avait un compagnon qui habitait ici et qui s'appelle Itban ibn Malik. Et fut un temps, il y avait une petite mosquée qui était présente au niveau de la demeure de ce compagnon, mais aujourd'hui malheureusement ce lieu a disparu à cause des travaux et des habitations. Sachez quelque chose, en ce lieu-là, on a Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu qui a habité ici. Lorsqu'il a émigré de la Mecque à Médine, il a habité en ce lieu car son frère, suite au pacte de fraternisation, était Itban ibn Malik. Ce compagnon aussi, il a participé à la bataille de Badr. Il a participé à la bataille de Badr, première grande bataille de l'islam. Et puis un jour, il a eu un petit pépin par rapport à la salate. Qui dirigeait en groupe et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, ma vue elle a baissé et je dirige la prière pour les gens de mon clan. Lorsqu'il pleut beaucoup, il y a une rivière qui se forme entre mon clan et moi et ma maison et je ne peux pas aller à la mosquée pour diriger la prière. Ya Rasulallah, j'aimerais au messager de Dieu que tu viennes chez moi et que tu accomplisses la prière afin que je prenne ce lieu de prière, c'est-à-dire qu'il veut que le prophète sallam vienne dans sa maison, qu'il prie 2 rak'a et ce lieu-là sera le lieu de prière pour Itban. Regardez comment ils aimaient le prophète sallam, ils les invitaient dans leur demeure, ils voulaient qu'il y ait la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié. Donc c'est pour ça que ces lieux-là sont des lieux qui sont importants. Et le prophète sallam il va venir avec son compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu et il va dire à Itban: Ya Itban, où tu veux que je prie pour toi? Dis-moi le lieu exact et précis où tu veux que je me prosterne dans ta demeure. Et là, il va lui montrer un coin de sa maison. Et voilà, il fera des douas et il y aura même une collation. Il y a des compagnons qui seront présents. Et c'est aussi près de la maison de Itban qu'il y avait un autre compagnon très célèbre qui y vivait et qui s'appelle Ubada ibn as-Samit et c'est le mari de Haram qui avait sa demeure ici. Et il y avait beaucoup de grands compagnons de toute façon ici à Quba. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo et n'hésitez pas aussi à venir nous rencontrer sur le site de l'Institut Sira, de voir nos activités, de rejoindre le programme Douyouf et vous pouvez télécharger l'application. Elle est pour l'instant en langue arabe avec des lieux en français qui existent aussi, mais on est en train de développer